Bienvenue sur la chaîne Esprit MMA. Aujourd'hui, on va parler de l'hygiène dans les sports de combat. Donc si tu ne connais pas encore la chaîne, tu peux t'abonner, mettre un like. Tu peux me dire en commentaire ce que tu penses des vidéos, ça fait toujours plaisir d'avoir un retour. Alors pour démarrer, déjà dans les sports de combat, quand tu arrives, que tu n'as pas vraiment pratiqué, ce que je vois beaucoup chez les débutants, c'est souvent qu'on oublie de prendre des claquettes pour marcher en dehors des tatamis. Donc là, c'est vraiment la règle de base numéro 1, c'est toujours avoir des claquettes pour marcher en dehors de la zone de combat. Si on va dans les vestiaires, si on va aux toilettes, il y a des microbes un peu partout dans la salle. Donc les tatamis, c'est déjà pas ce qu'il y a de plus propre. Donc on évite au maximum de mettre des bactéries dessus. Donc toujours avoir des claquettes. Pareil, je vois souvent des débutants qui arrivent, qui gardent leurs chaussettes pour faire les entraînements. C'est la même chose, les chaussettes on les garde toute la journée, on transpire dedans. On va sur le tatami, on va avec nos chaussettes qu'on a vues toute la journée. Niveau hygiène, c'est pas le top non plus. Donc déjà ça, c'est le premier truc à éviter, c'est vraiment avoir des claquettes et on s'entraîne pieds nus. Toujours avoir les pieds propres. En numéro 2, ce que je dirais déjà aussi, c'est coupez-vous les ongles, toujours avoir les ongles bien coupés pour éviter de se blesser, pour éviter de se faire mal. Les ongles des mains et des pieds, bien sûr. Après, ce qui est super important aussi, c'est de venir toujours avec des affaires propres. Parce que c'est pas agréable de tourner avec un gars qui a mis sa tenue pendant 1 ou 2 entraînements sans la laver, qui la laisse juste sécher entre-temps, parce que je sais qu'il y en a qui le font. Ça se sent quand les gens font ça. Donc après les entraînements, qu'on tourne avec un rash guard, un short, un kimono, peu importe. On rentre dans l'entraînement, on vide le sac dans la machine à laver et on lave. En jiu-jitsu brésilien, lavez votre ceinture avec. Il y en a beaucoup qui ne lavent pas les ceintures, c'est juste dégueulasse. La ceinture est dans le sac avec les affaires trempées et tout, là, c'est pas le top non plus. Donc toujours avoir des affaires propres, lavez bien vos affaires après les séances. C'est un respect pour soi, pour les partenaires. Ça fait toujours plaisir de s'entraîner avec des gens qui sont propres. Et voilà, après à la fin de l'entraînement, tout le monde transpire, tout le monde pue, voilà, c'est normal, mais au début de l'entraînement, c'est pas normal. Ensuite, en ce qui concerne l'hygiène, les bouteilles d'eau. Si vous n'avez pas votre gourde personnelle, machin, que vous venez avec une bouteille d'eau, gardez votre bouteille d'eau dans votre sac, partez avec vous, tu viens avec ta bouteille d'eau, tu repars avec ta bouteille d'eau. Parce que j'en vois beaucoup qui laissent les bouteilles d'eau à droite à gauche dans la salle. En fin d'entraînement, les bouteilles ils sont partout dans la salle, on ne sait plus à qui ils sont. Donc voilà, c'est où tu prends ta gourde personnelle. La gourde, on l'a payée, machin, on n'a pas envie de la paumer, donc on la prend, on fait attention. La bouteille d'eau en fin d'entraînement, on s'en fout, donc on va la laisser traîner. Donc prends ta bouteille d'eau et tu la prends avec du début à la fin. Et elle rentre chez toi, ok ? Aussi, ce qui est important quand on pratique en kimono ou sans kimono, le port du rash guard. Je vois trop de clubs où les mecs, en dessous de leur kim, ils n'ont pas de rash guard, ou ceux en MMA qui combattent torse nu. C'est des trucs à éviter au niveau de l'hygiène parce que la transpiration, c'est semblable à l'urine. Donc quand on transpire beaucoup, on en met plein le tapis. Les autres se roulent dedans. S'ils ont des micro-coupures, des trucs, ça peut s'affecter. Alors que quand on a notre rash guard, entre l'avoir et pas l'avoir, quand on pratique, il n'y a pas beaucoup de différence. Au niveau de l'hygiène, ça fait une énorme différence parce qu'en fait, la transpiration, elle est captée par le rash guard, elle arrive en surface. Quand on récupère un peu, ben, ça peut sécher un minimum et ça évite de faire éponge partout sur le tatami. Donc déjà, si votre club vous laisse tourner les gars torse nu, pour moi, ça c'est un drapeau rouge, faut faire attention, il ne faut pas zoner dans les clubs là parce que vous avez de grandes chances de vous attraper une merde. Et moi, perso, dans mon club, je ne laisse personne tourner torse nu, je sensibilise vachement mes gars en kim à mettre leur rash guard en dessous du kimono. C'est important parce que même si maintenant vous entraînez avec des féminines, les filles, ils n'ont pas forcément envie de se retrouver au milieu d'une dizaine de gars torse nu, transpirants, machin, de tourner avec, de se coller dessus. Donc là-dessus aussi, à ce niveau-là, il y a un respect à avoir au niveau des partenaires. Donc si vous tournez avec des filles ou quelque chose, soyez toujours en tenue décente, ok ? Et voilà, c'est un respect à avoir aussi pour ses partenaires, pour soi-même. On met un rash guard, on prend soin de nous, on prend soin de nos partenaires, et tout le monde est heureux, ok ? Aussi, ce que je vois beaucoup encore en fin d'entraînement,
il y en a beaucoup qui se changent et qui rentrent chez eux directement. Donc après, je sais qu'il y a des salles où il n'y a pas de douche, il n'y a pas de sanitaire, donc c'est compliqué de se laver. Après, si votre salle est équipée de douche, prenez une douche après l'entraînement. Parce que maintenant, sur les tatamis, il y a des bactéries, on s'entraîne, on se frotte sur les tapis, si on a des micro-coupures, des trucs, on peut avoir des bactéries dedans. Après le temps qu'on rentre à la maison, s'il y a maintenant une demi-heure, trois quarts d'heure de route, si on ne se lave pas tout de suite, en fait, les bactéries ont le temps d'affecter les plaies. Et on peut avoir des problèmes de peau, des conneries qui arrivent avec ça. Donc, s'il y a la possibilité, après l'entraînement, de prendre une douche, prends ta douche. Ça prend 10 minutes en plus, tu vas au vestiaire, machin. En général, c'est la bonne ambiance avec les collègues. On rigole, on parle un peu de ce qui s'est passé, machin. Et on se lave, et on rentre à la maison, on est propre. Et c'est toujours un gain de temps. Et moi, perso, je ne conçois pas de rentrer chez moi tout transpirant dans mes habits, tout là, c'est dégueulasse, quoi. Donc, s'il y a la possibilité de prendre une douche, on prend une douche tout de suite après l'entraînement. Après, en ce qui concerne les affaires sales, ce qui est judicieux de faire, c'est que pour éviter de dégueulasser complètement son sac de sport, tu prends un sac en plastique, un sac poubelle, nimp, que tu mets dans ton sac, et tes affaires sales, tu les mets dans le sac plastique à la fin du cours, pour éviter d'avoir tout ton sac qui soit dégueulasse. Après, pareil pour les gants de boxe, on ne peut pas les laver à la machine, pour les désinfecter c'est compliqué, donc on peut trouver sur internet des sprays désinfectants pour désinfecter les gants intérieurs et extérieurs, bien les aérer pour bien que ça sèche à l'intérieur. Surtout pas les passer à la machine, sinon la mousse dedans elle va durcir, après tu vas envoyer des parpaings dégueulasses à tes collègues, donc ça va être compliqué. Donc les gants de boxe, vraiment prendre le temps de les laisser sécher, de laisser rien dans votre sac de sport. Pour l'anecdote, moi j'avais à l'époque où je faisais de la boxe française, j'avais acheté un casque. Je l'avais payé une cinquantaine d'euros. À l'époque pour moi c'était cher parce que j'ai pas beaucoup d'argent. Et le sac là, en fait, je le laissais tout le temps le casque là, je le laissais tout le temps dans mon sac de sport. Et j'utilisais rarement, parce que voilà, je me disais, ouais, je m'en fous, je le mets pas, je garde dans le sac au cas où j'en ai besoin. Et le jour où j'en ai besoin, en fait, tout le cuir du casque commençait à se détacher, parce que en fait, le casque était dans mon sac de sport. Il n'était pas aéré, des fois il était avec les affaires un peu humides, et en fait, avec le temps, ça a bouffé le cuir, et donc le casque, en fait, je l'ai payé 50, 60 balles, je l'ai mis 2 fois, je crois. Et quelques mois après, quand j'en ai besoin, il était ruiné. Donc pareil, le casque, en fait, moi je le garde toujours maintenant à l'extérieur du sac. Je le scratch souvent sur les poignées du sac ou d'un pour qu'il reste à l'extérieur. Et pareil, quand je rentre à la maison, il est sur mon étagère, il sèche, il est pas, voilà, on met un coup de chiffon dessus pour le sécher au maximum, après on le laisse aérer. Et voilà. Ce qui est aussi important, c'est maintenant, quand tu démarres, au début c'est compliqué d'avoir ton matériel, ça je veux bien comprendre. Mais en priorité, achetez vos gants. Parce que les gants de prêt, c'est bien beau, mais après tout le monde transpire dedans, au niveau hygiène, c'est pas terrible. Je veux bien qu'on fasse quelques séances avec et tout. Après, achète assez vite ton matériel, les kimonos pareil. Le kimono de prêt du club, c'est un kimono qui a tourné. Donc c'est bien pareil pendant 2, 3, 4 séances. Après, voilà, achète ton kim. Parce que maintenant, voilà, sur Vinted, tu as trouvé des kimonos qui ont été utilisés 2-3 fois, qui sont quand même plutôt bien, qui ont été lavés, qui ne sont pas dégueulasses, et pour pas trop cher. Pareil pour les gants. Après, en général, sur les photos, l'état, tout, on arrive quand même à voir si c'est correct ou pas. Et c'est toujours mieux d'avoir son matériel. Au moins, on est les seuls à transpirer dedans, on est les seuls à les utiliser. Niveau hygiène, c'est quand même mieux. Donc, au plus vite, si on peut avoir son propre matériel, c'est mieux. Donc nous voilà arrivés au bout de cette vidéo sur l'hygiène. Donc je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Tu peux marquer hygiène en commentaire pour que je sache que tu as regardé jusqu'au bout. Ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien à ce niveau-là. Et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ouss!